Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 2 novembre et il est 11h29. Je suis seule à la maison, je n'ai pas encore retrouvé ma voix à 100%, mais il y a quand même du mieux. Vous voyez, je me suis maquillée, c'est que on commence à voir le bout du bout au niveau des microbes. Nous sommes encore pendant la période des vacances scolaires. Donc hier c'était férié, je vous ai clôturé le vlog de toute façon la semaine dernière hier, que vous avez déjà vu. Et donc là j'en commence un nouveau. Je vous dis tout de suite, ça va encore être une semaine très calme. Je sais pas du tout encore ce qu'on va faire ce week-end par exemple. Le temps est bizarre. En fait aujourd'hui on est... Je sais pas si on va voir, non, vous allez avoir un contre-jour, on va pas voir. En fait, on est un peu dans les giboulées depuis déjà pas mal de temps. Alors, on a eu pendant tout le long où j'étais malade, là, pendant toute la première semaine des vacances, ça a été pluie et il faisait nuit tout le temps. Il fallait tout le temps allumer la lumière. Et il pleuvait tout le temps. Après, il faut de l'eau, donc c'est, voilà. Et puis là, on est arrivé à un stade où maintenant, il a tellement plu que la terre est tellement mouillée que maintenant, ça va vraiment rentrer en profondeur. Parce qu'au début, quand la terre est tellement sèche et qu'il pleut, ça pénètre pas, ça glisse dessus et puis voilà quoi, ça nourrit pas vraiment le sol. Là, vraiment, ça y est. Maintenant, le sol est bien mouillé, bien pouic là. Quand on marche dessus, ça fait floc. Donc, ça va pouvoir maintenant commencer à rentrer en profondeur et vraiment commencer à re-remplir un peu les petites nappes phréatiques. Donc, c'est très bien. Mais c'est vrai que c'était pas cool pour les vacances. Nous, on a eu de la chance avec le Lancelot, là, quand il est rentré. Il y a eu des jours où on est sorti, là, les 2 jours, à chaque fois qu'on sortait vraiment, entre 2 passages, etc. Il pleuvait pas, on s'est pas pris la flotte sur la tronche. Hier, par contre, on n'a rien fait du tout, là, pour le jour férié. Il a plu tout le temps, il voulait aller faire un tour au parc, mais on n'a pas pu. Parce que même quand, en fait, on a des éclaircies comme ça, là, où il fait pseudo beau, et ben au bout d'une demi-heure, ça se met à avoir la saucée, mais alors vous êtes mouillé jusqu'au fond du slip si vous n'avez pas prévu le parapluie. Donc c'est pas possible. Et puis là en fait on était dans la fameuse tempête là, Kiaran, je crois que ça s'appelait, un truc comme ça. On l'a entendu cette nuit. Alors moi j'ai eu mon assurance qui m'a appelé hier en me disant qu'effectivement il fallait mettre à l'abri la voiture, qu'il fallait mettre loin effectivement de tout ce qui était arbre, etc. si on n'avait pas possibilité de la rentrer les poubelles, rentrer les trucs de jardin, etc. Enfin tout ce qui est susceptible de s'envoler. Bien faire attention, surveiller le toit et tout le tralala, bien fermer les fenêtres, pas créer de courant d'air et compagnie. Et puis elle me dit on se tient, voilà, on reste à votre disposition en cas de déclaration de sinistre, etc. Bon, sur la carte, on n'était pas vraiment sur la trajectoire. On sent le vent. Donc, c'était prédit qu'effectivement, il y avait beaucoup de vent et qu'il allait y avoir de la pluie. Donc, hier, quand on est parti se coucher, on est monté se coucher, il était 22h10, un truc comme ça, un peu moins, entre 22h05 et 22h10. Et effectivement, on sentait qu'il y avait du vent. On entendait tic-tic-tic les volets qui faisaient comme ça, là, les volets roulants. On sentait qu'il y avait la pluie qui fouettait un petit peu. Donc on sentait, voilà, que c'était un petit peu un orage plus quoi. Et c'est vrai que dans la nuit, on a quand même entendu, bon moi c'était ma nuit avant zone rouge, donc j'ai pas très bien dormi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil, je recommençais un peu à tousser, et j'avais des bouffées de chaleur en fait, j'avais comme de la fièvre, j'étais en sueur, etc. Je me suis réveillée plusieurs fois la nuit, et Simon était inquiet aussi. En fait, il s'est réveillé plusieurs fois, et puis il a eu les lumières, parce qu'il pensait que l'électricité était coupée. Donc moi, ça me réveille. Après, du coup, il a regardé le téléphone à un moment donné, il voulait vérifier s'il y avait des trains, et effectivement, il n'y avait pas de train, donc il a reculé son téléphone d'1 heure, donc on a dormi 1 heure de plus. Mais voilà, ce matin, pareil, quand on s'est levé, il y avait de la pluie, et puis il y avait du vent, mais c'était pas non plus à décoller. Nous, les chaises de jardin n'ont pas bougé d'un poil. Il y a rien dans le jardin, il y a un petit peu de feuilles, mais voilà, sans plus. Les arbres, tout va bien et tout. Donc voilà, on sent qu'il y a des bourrasques de vent, ça c'est vrai. En tout cas, chez nous, on n'est pas concernés, donc c'est très bien comme ça. Simon au début avait dit je vais pas y aller, puis finalement après il a regardé, le train ne marchait pas, mais le réseau de bus marchait et le réseau de tram reprenait à partir de 8h. Donc comme il s'était levé à 7h, il a dit le temps de prendre la douche, voilà, de me préparer. Je serai arrivée au tram pour 8h, donc ce sera très bien. Donc finalement il est parti. Ça m'aurait arrangé qu'il fasse télétravail aujourd'hui parce que comme hier il est pas allé à l'entraînement de volley, j'ai pas pu tourner de vidéo ASMR. Donc comme je suis à la bourre parce que la semaine dernière il a pas été parce qu'on était malade et que hier il y est pas allé parce qu'il était fatigué vu qu'il avait déjà été mardi, il avait pas y aller et non plus mercredi, il en pouvait plus. Donc voilà. J'étais un petit peu à la bourre pour ouvrir mes calendriers de l'avant avant décembre, ça commence à devenir chaud patate. Donc il m'a dit au pire qu'il me laisserait son téléphone, donc je verrai demain, peut-être que je lui emprunterai son téléphone et que je tournerai toutes mes ouvertures de calendrier de l'avant, comme ça je serai tranquille.
Et tout ce que je ferai après, ce sera que du rap pour le mois de janvier. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ce matin, il a fini par partir. Lancelot s'est levé peu de temps après. Il s'est levé, il devait être 7h30, un truc comme ça, 7h30, 8h moins quart. Il a voulu jouer un peu dans sa chambre, je l'ai habillé et compagnie. Après, on est descendu, petit déjeuner. Et à 9h moins quart, il était prêt à aller au périscolaire, au centre de loisirs. Du coup, maintenant, ça c'est le centre de loisirs. Il avait du mal à comprendre, hein, parce que... Alors hier, il a vu la vidéo de Maria Carré qui, effectivement, à partir du 1er novembre, dit que ça y est, on passe au temps de Noël. Donc il est persuadé que Noël, ça y est, c'est maintenant. Alors je lui ai dit non, maintenant on est dans la préparation vers Noël. On va commencer à décorer, on va commencer à faire la liste pour Noël, on va commencer à manger des choses un petit peu plus Noël, etc. Il va commencer à y avoir dans les magasins des décorations, il va commencer à y avoir un peu plus de froid, on va mettre nos manteaux, nos gants, nos écharpes, nos pulls de Noël bientôt. Et en fait, ce matin, il s'est levé, il est venu dans l'escalier, il me fait « Ah, ça y est, c'est aujourd'hui Noël !» Donc, il a encore un peu de mal à tiquer le truc. Merci Maria Carré. Donc, du coup, ce matin, il était un petit peu contrarié de ça, de que ce soit pas Noël aujourd'hui. Et qu'est-ce que je veux dire après il voulait pas aller au centre de loisirs, parce qu'il dit pour lui, le centre de loisirs, c'est le mercredi. Et là, on est jeudi, donc il voulait pas aller au centre de loisirs. Donc, je lui ai expliqué que c'était les vacances. Et que du coup il n'y avait pas école et que là il y allait surtout pour aller jouer avec les copains, parce qu'on voit bien qu'il est toujours en recherche d'aller vers les enfants. Quand il était au trampoline park, il en a rien à fiche de faire du trampoline avec sa mère, il est toujours en train d'aller alpaguer tout le monde. J'ai une copine, j'ai un copain, voilà. Donc moi souvent je me fais plus chier en fait à l'accompagner qu'autre chose. Et au Royal Kids c'est pareil. J'ai un copain, j'ai une copine, j'ai machin. Enfin il part pendant 5 heures, il vient me voir 3 fois sur les 5 heures. Et puis moi je peux lire mon bouquin tranquille. Voilà, en général c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est vrai qu'il est toujours en recherche d'aller vers les autres enfants. Donc je me dis, c'est pour ça que je le mets quand même. Déjà c'est pour retrouver un rythme, qu'il se lève le matin, qu'il aille la journée machin, et qu'après le soir on reprenne le rythme, on rentre, on va prendre le bain machin. Enfin bref voilà, qu'on reprenne un peu le rythme avant de retourner à l'école la semaine prochaine. Donc sur les 2 semaines, il va que 2 jours au centre de loisirs, c'est pas la mort. Et c'est pour qu'il puisse aller jouer avec les enfants quoi. Parce que là aujourd'hui, bon déjà hier on est resté enfermés toute la journée. À la fin de la journée, on sentait que ça avait été pénible pour lui, parce qu'on a eu beau jouer au train, au machin, au truc, enfin on a joué à plein de trucs. À la fin de la journée, tu sens que je m'ennuie. Voilà, on a fait le tour de tout, on a fait des activités, de la pâte à modeler, des machins, mais au bout d'un moment, on a fait le tour de la maison, maintenant je m'ennuie. Et donc là, si je l'avais aujourd'hui, forcément, je l'aurais emmené quelque part. On aurait été, alors si peut-être à la piscine aujourd'hui, parce que c'est mon premier jour de début, donc ça aurait pu le faire. Mais je pense que oui, on aurait été peut-être faire du bowling. Enfin, ça aurait été encore dépenser des sous pour pouvoir l'occuper, parce que là, on peut pas aller au parc. C'est pas possible, comme je vous dis, toutes les demi-heures, on se prend la saucisse sur la tronche. Donc voilà, déjà, je vais chercher ce qu'on va faire samedi. J'ai une idée, je vais essayer de trouver si j'arrive à répondre à mon idée. Mais voilà, donc moi ce matin je l'ai déposé donc au centre de loisirs à 9h. Ensuite je suis allée faire les courses chez Aldi. Je vous ai filmé un retour de course que vous verrez prochainement. Et j'ai tout rangé, tout ça. Hier, pendant qu'il s'occupait dans sa chambre, j'ai ressorti vraiment tous les trucs, parce que comme pendant le mois d'août, j'avais fait le switch, j'avais retiré quelques vêtements d'été, même si on a eu l'été jusqu'à mi-octobre, et j'avais commencé à mettre des choses mi-saison. Mais la mi-saison, elle va être très très éphémère, c'est-à-dire que tous les petits pulls légers, alors tous les t-shirts manches longues, voilà, il les a mis 1 semaine et maintenant on est passé au pull. Et donc là maintenant j'ai ressorti de son armoire là des caisses, des trucs neufs, parce qu'à chaque nouvelle saison il change de taille, hein, cet enfant, je peux pas lui mettre tout le temps la même chose. Même si j'achète des choses grandes, là j'ai acheté du 7-8 ans, donc en gros ça va lui faire toute la saison, peut-être que ça lui fera le début de l'année prochaine, mais je suis même pas sûre. Mais au moins c'est sûr que ça va lui faire là jusque mars-avril, c'est sûr. Donc là j'ai ressorti les sous-pulls, j'ai trouvé des sous-pulls à Carrefour là, avec des couleurs sympas là, orange et tout. Je verrai si demain je vais à Carrefour demain matin. J'ai eu un bon là de 8 € pour 40 € d'achat. J'ai besoin de rien, mais on va aller voir si je trouve des choses pour Lancelot. Voilà. Peut-être une paire de chaussures, voilà, un angle de sous-pull. Moi je vais regarder aussi pour moi. Je vais voir. Même si j'ai besoin de rien, mais voilà, on va dépenser 40 € pour avoir le droit à 8 €. Et qu'est-ce que je veux dire, oui, et donc je lui ai sorti ses pantalons pilou-pilou, là. À l'intérieur, vous savez, il a des joggings de base, où c'est des joggings pas doublés, en gros, demi-saison, qu'il a mis, voilà, 1 mois. Et à partir, je pense, parce que là, ce matin, on est parti, il faisait 11 degrés. Donc ça va commencer un peu à fraîchir. Moi, en dessous 10 degrés, je commence à lui mettre les choses un peu pilou-pilou, quoi. Parce que sinon, ça fait un peu frais.
Donc je lui ai sorti ces pantalons là, les neufs, j'ai enlevé les étiquettes et tout. Les pulls, doudouille à l'intérieur aussi, les sous-pulls, et je lui ai sorti donc 2 pyjamas, peut-être voir pour en trouver un troisième, tiens. 2 pyjamas en velours, voilà. Donc ça, c'est pareil, à mon avis, là il a voulu hier mettre un autre pyjama, parce qu'hier il a fait journée pyjama. Donc il est resté toute la journée dans son pyjama qui était un petit peu en feutrine, pas en flanelle un peu, vous voyez. Et là du coup il a voulu mettre carrément le pilou-pilou. Et il a pas eu chaud, hein, apparemment il était pas en sueur, les draps sont pas mouillés, donc il a pas eu plus chaud que ça. Hier quand on a couché, on a regardé, il faisait 18 degrés dans sa chambre. Donc vous voyez, on est vraiment là, il n'y a pas eu de mi-saison. On est passé de l'été à directement l'automne proche hiver. Et donc ce qui fait que ce matin j'ai fait une lessive avec que ses vêtements neufs à lui. J'ai un peu abusé quand même parce que j'avais oublié que j'avais des pantalons en pilou-pilou et donc j'en ai fait racheter à Simon. Donc il a 13 pantalons. Je vais encore me faire engueuler parce qu'il me dit il a toujours plein de trucs. Mais en même temps, quand il part en vacances, eh ben on est un peu en galère. Là, vous voyez, quand on est parti, quand il est parti 8 jours hein, c'est chez ses grands-parents, eh ben il avait pas assez de slips. Parce qu'au moment où j'ai fait la valise, j'ai mis 8 slips de côté. Je préfère mettre 8 slips, voilà. Parce que des fois, il va en mettre aussi la nuit, des fois, donc après, même si elle veut faire une lessive, surtout qu'elle a pas de sèche-linge, le temps que ça sèche, quand il fait humide comme ça, des fois ça met 1 journée et demie, 2 jours pour sécher hein, le linge. Donc nous le chauffage il s'est pas encore enclenché, donc ça sèche pas forcément tout de suite. Et du coup il y a quasiment plus de slips. Moi j'ai 10 slips, alors tu dis 10 slips c'est bien quand on fait une lessive effectivement 2 fois semaine, etc. Mais quand vous faites une valise, bon ça arrive 1 fois tous les 6 semaines, mais finalement je me suis retrouvée en galère de slips et même de débardeurs. Donc, je vais peut-être voir pour lui racheter quelques débardeurs et quelques slips. Enfin, maintenant, il faut que je vise la taille au-dessus parce que même les slips, maintenant, ils commencent à avoir... c'est des boxers qu'il met lui, mais ça commence à être juste. Donc là, il est vraiment dans la transition. Puis en ce moment, il mange. Mais alors, qu'est-ce qu'il mange? Il est en pleine période de croissance, là. Donc, il faut que je vois pour paire de chaussures, sous-vêtements. Ça, c'est des choses utiles en taille déjà un petit peu plus grande. Voilà, c'est des choses qui vont peut-être un peu grandes là au début, mais qui iront après jusqu'à cet été. Et on verra pour acheter des choses là au solde d'hiver pour la rentrée d'après. Voilà. Donc mon programme là de maintenant, donc il est midi, il va être midi dans machin. Donc pour l'instant je me pose, je me suis fait une petite boisson chaude là avec du miel. Je vais faire ça et après mon programme du jour, ça va être d'aller trier mon maquillage et mes bijoux. Voilà, je vais le faire avec vous en vidéo que vous verrez pendant le mois. Normalement, dans le mois, c'était aussi prévu... c'était prévu initialement rangement de la buanderie. Alors, c'était tri, ménage et rangement, c'est ça, de la buanderie et du garage. Mais je vous avoue que j'ai pas la foi, j'y arrive pas à mettre ça. Donc, j'ai changé, vu quand j'avais nettoyé la chambre d'amis. J'avais dit, ça va être un pôle à part, le maquillage et les bijoux. Donc, je vais switcher. Je vais d'abord faire ça parce que ça va être plus facile. Je vais me poser, je vais trier. Et puis, voilà, ce sera une petite vidéo à part. Et je pense que ce sera en janvier parce qu'en mois de décembre, ça sera les blabla-cendres. Les blabla-cendres, oui, ce sera ça. Et ça sera beaucoup trop long parce que je voudrais faire, vu que ce sera une vidéo tous les jours, je vais faire que des petites vidéos de... Alors, mon challenge, ce serait bien 25 minutes, vous voyez, vu que ce sera pour le mois de décembre, 24-25 minutes. On va essayer de faire ça. Donc, du coup, j'aurai encore jusqu'au mois de janvier pour trier mon garage et ma buanderie. On essaiera de se motiver pendant les vacances de Noël parce que du coup, on part une semaine chez mes parents et après, lui, il va une semaine chez les parents de Simon. Donc, j'aurai une semaine où je serai tranquille ici pour faire mon petit tri. En espérant que je sois pas de nouveau malade comme un chien et que je puisse rien faire, parce que normalement j'aurais dû faire ça la semaine où il était chez les parents de Simon, sauf que j'étais au fond du trou. Voilà. Bon, une belle intro encore de 15 minutes, mais comme je vous dis, je pense que je vais pas vous prendre demain, parce que aujourd'hui et demain, donc je suis seule à la maison, demain je vais à Carrefour, voilà, mais j'ai prévu alors aujourd'hui le tri bijoux machin, et demain je pense que je vais faire un gros brin de ménage histoire de repartir d'équerre, et puis voilà. Si Simon me passe son téléphone, en fait, il a 2 téléphones. Il a un perso, il a un pro. Donc, dans la journée, le pro, c'est pas forcément utile. Vu que je peux lui parler sur le perso, c'est pas forcément utile. Puisque du coup, je peux lui parler sur le pro. Bref, je vais voir comment je vais goupiller ça. Et il faut juste que je regarde si ce que j'ai en tête, on peut le faire... si je peux trouver quelque chose pour samedi. Dimanche, je vais regarder la météo aussi. Mais dimanche, moi, en tout cas, je pourrais pas aller à la piscine. Ça, c'est sûr. On verra. Et puis lundi, on retourne au boulot. Donc voilà, ça va être... je crois que mardi, j'ai une réunion l'après-midi en plus.
Je sais plus. Je crois que c'est mardi là que j'ai une réunion l'après-midi. Enfin bref, ça va être encore une semaine... voilà, ça va être... En fait, c'est chargé entre guillemets, mais j'ai rien à vous montrer. Voilà, c'est ça en gros. Allez, je vous laisse là et puis bah vous verrez bien ce que je vous montre pas. À plus. Qu'est-ce que tu fouilles dans les sacs, toi? Coucou tout le monde, nous sommes vendredi midi. Il est midi tout pile. Je me pose à peine. J'ai fait plein de choses ce matin. Hier, je vous ai laissé en vous disant que j'allais faire du tri et tout. Effectivement, j'ai fait du tri. Je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. En fait, je n'ai fait du tri que dans mon maquillage. Je devais faire également dans mes bijoux, dans tout ce qui était produits ongles, donc les faux ongles et tout ça, le vernis et compagnie. Et je devais faire également donc dans les... Alors, le maquillage, ça c'est fait. J'ai mis 1h30 pour le faire. Je devais faire les bijoux fantaisie, les ongles et les accessoires cheveux. Tous mes trucs d'accessoires cheveux, voir un peu ce que j'ai. Parce que du coup, maintenant que j'ai les cheveux courts, il y a des choses que je vais pouvoir remettre. Parce que moi, je mets pas, par exemple, quand j'ai les cheveux longs, je mets pas de serre-tête. Parce que j'attache les cheveux. Là, je vais pouvoir remettre mes serre-têtes. T'arrêtes de fouiller dans les sacs. Donc en fait, hier, j'ai mis à peu près 1h30 pour trier les trucs. J'ai beaucoup de choses que j'ai réussi à mettre de côté pour mettre en vente. Donc si j'ai la foi cet après-midi, je prends en photo les choses pour Vinted et je les mets en vente. Pour ça, j'ai acheté des petites choses d'ailleurs pour pouvoir emballer. D'ailleurs, après, il faut aussi, une fois que j'ai fini avec vous de vous montrer là ce que j'ai acheté ce matin, elle est à fond dans les sacs, hein. J'irai aussi sur Amazon parce qu'il me reste plus que 2 sacs pour envoyer. Moi, j'achète des sacs un peu comme quand on reçoit les commandes vêtements. Quand vous achetez en ligne les trucs vêtements, vous les recevez dans des espèces de pochettes en plastique, là, un peu épaisses, opaques. Et moi, j'achète ça pour envoyer les vêtements que je vends sur Vinted. Donc, j'achète des lots de 50. Hein, ça me revient à, je sais plus, je crois, 15 € le lot de 50, un truc comme ça. Donc, c'est pas très cher. Finalement, c'est un petit investissement, mais qui est vachement pratique plutôt que de courir partout pour avoir des cartons. Et puis, juste envoyer un gros carton pour envoyer un petit pull. Arrête! Tu vas te retrouver piégé, imbécile. Quel nulos. Bref, voilà. Donc, il faut que je rachète ça parce que j'en ai presque plus, je crois il m'en reste 2 ou 3. Après, donc là, j'espère qu'avec ce que je vais mettre, les gens vont acheter des lots et je vais utiliser les cartons. Mais de toute façon, là, si je vends du maquillage, je mettrai pas ça dans des pochettes comme ça. Ça, c'est que pour les vêtements, les trucs souples, les trucs qui se cassent pas. Mais tout ce qui est maquillage et tout ce qui est après les jouets et trucs comme ça, je mets dans des cartons avec des cales et des machins. Enfin bref, j'essaye de faire comme je peux et du papier bulle comme j'ai acheté. Bref, ce matin, donc hier, voilà, Lancelot a été puni hier au centre de loisirs. C'est sa life, mais en même temps, à la maison, on ne l'a pas puni non plus parce que c'est vrai qu'il a répété des choses que son père dit tout le temps. Alors, c'est pas très bien de la bouche d'un enfant, mais on l'a pas puni. On lui a dit qu'il fallait pas qu'il dise ça quand il était au centre de loisirs ou à l'école. C'était que papa qui pouvait le dire. En fait, il y a un de ses copains qui lui a demandé « Il est où ton parapluie ?» Et Lancelot, il a répondu « Dans ton... » Voilà. Et du coup... Ça n'a pas plu ni au petit garçon, ni à l'animatrice, en fait, ce que je peux comprendre. C'est pas bien, mais en même temps, Simon, à chaque fois, il fait comme ça. À chaque fois, quelqu'un lui demande « Il est où machin ?» Il répond « Dans ton... » Et donc, ce qui fait que Lancelot répète, quoi. Donc, on n'a pas pu le punir hier. Donc, je lui ai simplement dit qu'effectivement, fallait qu'il essaye de faire attention à ce qu'il disait... quand il était au centre de loisirs et à l'école, il y a des choses qu'on peut pas dire ailleurs qu'à la maison. Donc voilà, donc c'est compliqué à 5 ans de faire le distinguo de j'ai le droit là, j'ai pas le droit là, etc. Donc j'ai dit à Simon, maintenant il va falloir faire attention à ce que tu dis, parce que pareil, même en voiture, il arrête pas d'insulter les gens, Lancelot, parce qu'en fait, il fait comme son père. Son père, il arrête pas d'insulter les gens en voiture. Donc du coup, Lancelot arrête pas de dire espèce de CON, espèce de CON, alors que voilà. Alors, je lui ai dit, arrête de dire ça, tu dois pas dire ça, c'est que papa qui dit ça, mais je vais dire à Simon d'arrêter de le dire aussi, parce que sinon c'est compliqué. Bref, donc quand je suis arrivée hier, il venait d'être puni, il venait d'être mis sur une chaise à table, quoi, il avait plus le droit de jouer à ce qu'il était en train de jouer. Et puis on est rentré, puis on a commencé, vu que je suis allée le chercher à 5 h, on a commencé direct le rituel du soir, la douche, jouer, machin, préparer à manger, enfin bref, ça a été une soirée assez rapidos finalement. Moi, je me suis remise à lire un bouquin aussi, là, depuis qu'on est allé au Royal Kids. Pour vous, c'était le vlog de la semaine dernière, mais pour moi, c'était il y a 3 jours que je suis allée à Royal Kids, c'était mardi. Et quand je vais à Royal Kids, j'emmène un bouquin, et là, j'ai vraiment bien lu, quoi. Je suis déjà à la 140e page, c'est vachement bien. Ça m'a tout de suite pris dans le truc. Alors, c'est le dernier sacrement, je crois, de je sais pas qui. Vous verrez quand je l'aurai lu.
Mais ça avance bien, donc ce qui fait que le soir, quand lui joue dans sa chambre, moi je vais dans la mienne et je bouquine. Voilà. Donc hier, j'ai fait ça. Peut-être je ferai ça cet après-midi, mais je pense pas, parce qu'il est déjà le temps que je mange, que je fasse tout ce que j'ai dit que je voulais faire. Le programme de cet après-midi, ce sera ça. Ce sera, donc déjà, je vais me poser, je vais manger et je vais prendre en photo les trucs pour Vinted, acheter là les trucs sur Amazon que j'ai besoin. Voilà, on va très vite arriver à 5 heures, je pense. En plus, j'ai les choses aussi, c'est ça, faut que je cuisine pour ce soir. Je voudrais faire des nanes au fromage, mais j'ai pas de pâte ni rien. C'est moi qui vais faire les nanes, quoi, la pâte, quoi. Donc, faut que je regarde la recette. C'est ça, surtout le truc, s'il y a un truc à préparer en avance ou quoi. Bref, ce matin, j'ai déposé Lancelot. Il a eu du mal à se lever, hein. Il voulait pas se lever tout de suite. Après, il voulait rester en pyjama. Enfin bref, il s'est habillé qu'à 8h30. Et on est parti à 9h moins 10 de la maison. Donc, j'ai déposé donc au centre de loisirs. Il m'a même pas dit au revoir. Il est parti jouer direct. Donc, bon, c'est mieux quand ça se passe comme ça. Ensuite, je suis allée à Carrefour, comme je vous avais dit, puisque j'avais eu un bon d'achat, en fait, un bon de réduction de 8 € à partir de 40 € d'achat. Je trouve que c'est très intéressant. Donc, je suis allée en ne sachant pas quoi acheter, puisque je n'avais besoin de rien. Après, j'avais dit, il y a toujours des choses dont on a besoin, entre guillemets. La prochaine pointure de Lancelot, donc ça sera taille 30. À mon avis, d'ici Noël, il atteint la taille 30. Et moi, j'aime bien après acheter d'avance des pointures, enfin des chaussures d'avance. Donc là-haut, je crois qu'il doit avoir 5 paires de chaussures en taille 30. Donc, on est bon en taille 30. Et donc là, ce matin, j'ai réussi à trouver 2 paires, pas trop chères, plutôt sympas, pratiques et tout, en taille 31, que je mettrai donc dans sa caisse. Je lui ai pris aussi, je vais vous montrer tout ça, je me suis pris des pulls, des machins. Et après, j'ai eu envie d'aller, alors j'en ai profité aussi parce qu'il y avait déjà des offres sur le chocolat. Donc, j'ai pris des petites boîtes de chocolat, des assortiments que j'ai déjà mis dans le garage. C'était une achetée, la deuxième à moins 50%. On n'est pas encore dans le une achetée, la deuxième offerte, mais bon. Et donc du coup, j'ai acheté 4 boîtes parce qu'il a 2 Instit. Il en a une début de semaine, une fin de semaine, et il a une ATSEM. Et la 4e, je verrai, soit je l'emmène au boulot, ou soit je la filerai au périscolaire. Mais au périscolaire, ils sont beaucoup, et j'ai acheté des boîtes pour une personne, quoi. Enfin, je veux dire, pour à limite un couple. Vous savez, c'est les petits assortiments, mais voilà, il n'y a pas grand-chose. J'ai pris du Lindt, quand même. Voilà. Donc, j'ai pris des trucs pralinés, je sais pas quoi, enfin des trucs un peu passe-partout que tout le monde aime. Donc, voilà. Ça m'a permis de prendre ça. D'ailleurs, ça, du coup, on va dire que je l'ai pas payé, parce que j'en ai eu pour 12 €, un truc comme ça. Bon, il y a une partie quand même que j'ai payée. Parce que c'était 6 plus 6. Non, j'en ai eu un peu plus. J'en ai dû avoir pour 15 €, un truc comme ça. Enfin bref, je sais plus, c'était 6 € la boîte, un truc comme ça. Et c'était 50% sur la deuxième, donc je n'ai payé 2 finalement, plein, et comme une troisième. En fait, j'ai eu la 4e offerte, en gros. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai un truc comme ça. Je n'arrive pas à connecter. Bref, mais donc je vous montre tout ce que j'ai acheté, parce qu'au départ, mon but était d'atteindre allez hop, 50 € pour pouvoir bénéficier de mes 8 €. Et finalement, à la caisse, j'en ai eu pour 100 €. Ça monte vite, hein. Ça monte vite. Les premiers trucs que j'ai trouvés, donc j'étais les boîtes de chocolat, mais j'ai déjà mis dans le garage. Après, je lui ai trouvé donc 2 paires de baskets. Je suis d'abord tombée sur celles-ci. Elles sont toutes mignonnes. Vous voyez, elles sont toutes belles. Ça change un peu les couleurs. Elles étaient quand même à 16 €, mais je me dis, voilà, pour des petites baskets de petits garçons, 16,99 €, ça passe. Donc, je vais enlever ça parce que ça va m'agacer. Ça va s'accrocher à tout, donc je vais enlever ça. Donc voilà, je vais mettre ça dans sa caisse, et ça, je pense qu'il les mettra au printemps. Et donc, j'ai repris des basiques. Ça, c'est ce qu'il avait déjà aussi cette année, là. C'est ce qu'il porte déjà, je crois, actuellement, ou c'est ce qu'il a mis cet été. Voilà, en 31 aussi, la super basique, toute blanche, qui ira avec les tenues d'été impeccables. Donc ça, il mettra printemps, début d'été. Ça ira très bien. Il grandit pas vite, cet enfant, je trouve, au niveau des panards. Et c'est tant mieux. Parce que d'habitude, alors moi, je me souviens, l'année dernière, on avait changé... il avait des chaussures à la rentrée, on avait dû les changer à la Toussaint. Là, il joue un peu plus doucement, donc il y a moins besoin de changer les chaussures. Et après, il a fallu les changer à Noël. Je pense qu'il faudra les changer à Noël. Il aura changé de pointure, parce que là, il a changé de pointure, on va dire, à la rentrée. Et décembre, il aura changé de pointure. Et après, je pense qu'on les changera aux vacances d'avril ou un truc comme ça pour qu'ils commencent après le printemps-été. Alors ensuite, j'ai été dans le rayon des petits garçons et je lui ai repris un énorme gilet pilou-pilou comme ça. Voilà, c'était une offre spéciale. Je sais pas quel était le prix initial, mais ils disent que c'est une offre spéciale, mais on n'a pas le prix initial. Mais voilà, 8 € le gros gilet comme ça. Actuellement, il en a un en bleu marine et donc j'ai pris la taille au-dessus. Et ça, c'est pareil, je vais le mettre de côté. Je pense que je lui filerai qu'au mois de
Enfin, après les fêtes de Noël, tout ça, janvier, février, quand l'autre lui ira là, en fait. Voilà. Ça, je pense que ça lui sera utile quand il partira au ski. Pardon. Avec son père. Vous voyez que je suis pas encore sortie de l'auberge. Hein. Ensuite, j'ai été voir dans les pulls alors, je cherche des pulls pour moi, des pulls ou des robes pulls. Parce que là, je sens que cette année, ça va être la misère. Il va falloir que je m'habille en esquimau pendant tout l'hiver parce que sinon, je vais choper tout ce qui passe. Donc, il va falloir que je me surcouvre. Mais je voulais, voilà, des pulls chauds, mais qui fassent pas non plus trop sport d'hiver et tout, machin. Je voulais des trucs sympas pour aller au boulot. Et donc, j'ai trouvé un pull polaire comme ça, mais vraiment tout doux, pilou, machin. Enfin, super beau. J'ai pris taille XL parce que je veux pas que ce soit moulant, mais je veux pas que ce soit non plus trop loose. Donc, je me dis, voilà, elle, c'est la taille qui me va près du corps. XL, ça va être, voilà, ça va être bien confortable. 8 € le pull. J'ai trouvé que c'était convenable. Je vais regarder au niveau de la longueur et tout ça. Hop. Oui, vous voyez, c'est largement suffisant. Voilà, ça m'ira très bien. Ni moulant, ni trop loose. Impeccable. Ça, pour aller bosser avec un petit jean et tout, ça sera très bien. Hop. Ensuite, j'ai trouvé 2 autres pulls. Et avant, ils récupéraient les cintres, mais maintenant, ils nous les laissent. Alors moi, je me retrouve avec 50 000 cintres, ça ne m'intéresse pas spécialement. Je suis d'abord tombée sur ce pull-là. Donc, c'est un pull, on va dire, un peu léger quand même. Il faudra que je mette, par exemple, un col roulé ou un t-shirt manche longue en dessous. Mais voilà, ce qui m'intéressait, c'est qu'il était col roulé. Parce que maintenant, je sais que je vais jusqu'au mois d'avril, je n'ai plus la gorge à l'air. Donc, il est, voilà, bien. Pareil, je l'ai pris en XL. Celui-ci était à 10 €, 9,99 €. Donc, la couleur, c'est pareil, je voulais pas du noir. Alors, il y a dans une autre enseigne, j'ai trouvé que du noir. Mais voilà. Donc, celui-ci, impeccable. Faut que je regarde s'il y a des antivols ou des trucs... je pense pas, Carrefour. Par contre, j'ai sonné à l'autre boutique d'après. Hop, donc ça, faut que je mette à laver. Et celui-ci, c'est comme un effet sweat. Voilà. Mais à l'intérieur, il est tout doux, pilou. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais être bien là-dedans. Celui-ci m'a coûté 12,99 €, un petit peu plus cher. Pareil, je l'ai pris en taille XL. Il va être méga confortable avec un petit jean aussi. Voilà, même en XL, ça va être un petit peu loose, mais franchement, voilà. Je pense qu'on est bien. Hop. Donc ça aussi, je vais mettre à laver. C'est tout. Carrément dans le sac, là. Donc quand je suis sortie de là, ma folie de fièvre acheteuse a pris le dessus sur moi et je me suis dit, on va aller faire un tour au Leclerc. Tu reprends ta voiture, tu vas dans l'autre direction. Dans 5 minutes, tu es au Leclerc. Donc, mon but était surtout d'aller regarder les pulls. Hein. C'était vraiment le truc que je voulais prendre, pulls et robes pulls. Je me suis dit, allez, tu penses à ta tronche. Pour une fois, tu t'achètes des trucs pour toi. J'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé plein de choses au Leclerc. Je suis d'abord tombée sur celle-là qui était en promo. Voilà. Donc, celle-ci, j'ai pris en taille à 46-48. De toute façon, il n'y avait pas de choix dans les tailles. Pour celle-là, c'était que celle-là. Après, il y en avait une de beige, 46-48, et il y avait en version marinière 46-48. C'est pour ça, je pense qu'elle était en super promo. Elle est passée à 9,95 au lieu de 12,95. Parce qu'il restait plus que des 46-48. Après, c'est un 46-48 pas très grand. Hein. Je pense que ça me va correct, quoi. Hein, ça sera pas 10 fois trop grand. Donc voilà, la couleur était sympathique. Je vais peut-être monter quelques cintres un peu plus solides que ce que j'ai d'habitude. Hop. Donc, je vais pouvoir retirer les étiquettes. Donc, j'ai été au Carrefour. Je suis ensuite allée au Leclerc. Ensuite, je suis allée chez Action parce qu'il me fallait il me fallait des trucs, mais j'ai encore acheté des trucs en plus. Donc, ça, hop, au sale. Et j'ai trouvé, j'ai pas réussi à me décider au niveau du prix, de la couleur. J'ai trouvé des énormes robes pulls en taille 44. Voilà, elles arrivent un petit peu au-dessus du genou, mais voilà, ça sera super chaud, super col roulé, et elles étaient à 14,95 €, je suppose. Oui, 14,95 €, ce sont les prix magiques. Hein. Hop, donc j'ai pris en version un petit peu gris. Ça fait un peu gris violine. Oh, je pense que je vais être bien là-dedans, je vais être bien.
Et j'ai pris la même, mais en version bleue. Voilà, un petit peu bleu glacier, bleu violacé aussi. Hop. Avec un petit legging et puis un petit t-shirt manche longue en dessous. Et puis, ça sera nickel. On passe l'hiver au chaud. Ah oui, ça va être trop bien. Bon, finalement, je vais peut-être mettre dans un sac. Hop. Et pour Lancelot, je lui ai trouvé parce que je lui ai acheté des chaussons, mais il les garde pas au pied. Ça sert à rien de rentrer dans le sac, il n'y a rien dedans. Et là, ce sont des vêtements. Hop. Tac. Ça, c'est pour Lancelot. Hop. Ça va être un vlog très long finalement parce que si je vous fais un haul, et donc pour Lancelot, je lui ai acheté des chaussons mais il les garde pas au pied, donc on a décidé avec Simon de lui prendre des chaussettes antidérapantes. Donc j'ai trouvé ça pour 4 €, ça ira très bien. Je déferai le truc après parce que ça dure un peu là. Donc je suis allée ensuite chez Action. Mon but chez Action, c'était d'acheter ça pour pouvoir envoyer du maquillage sans que ça se casse. Donc j'ai acheté 2 paquets. Mais pousse-toi! Manie celle-là là. Voilà, donc ça va aller au garage. Et tant que j'y étais, j'ai pris ça. J'ai eu envie de prendre ça. Ça me fera un petit goûter. Tant que j'y étais, hop, je vais sortir les 2 trucs. Il y avait donc en promo de la semaine, robe. Alors, il y avait 2 coloris, mais il y en avait qu'un où il y avait ma taille. Donc, j'ai pris taille XL. Bon, ils disent que c'est 48,50. Mais c'est un petit 48,50. Hein. Moi, je préfère être bien à l'aise dans mon truc. Ça, c'est passé à 7,95 €. Donc, ça va être encore une robe supplémentaire. Et pareil, bah, il n'y avait pas autre chose que noir, quoi. Il y avait un autre coloris, mais il n'y avait pas ma taille. Vous voyez, hein. C'est pour être à l'aise, quoi. Mais c'est pas superflu, hein, taille. Hein. Voilà. Donc, col montant, impeccable. Ça a l'air d'être tout doux. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, les vêtements hiver. Parce que moi, je suis une habituée des vêtements été chez Action. J'achète toutes mes combis là-bas. Enfin, une bonne partie de mes combis chez Action. Et j'ai trouvé un pull qui lui est passé à 8 € quelque chose. Pareil, j'ai pris en taille XL parce que je voulais pas un truc, comme je vous ai dit, encore tout près du corps. Il y avait en taille, donc en noir, il y avait, enfin en XL, il y avait que en noir. Et après, il y avait un coloris qui me plaisait, c'était le rose. Il y avait une espèce de rose un peu poudré, mais il était que en taille L et M. Alors M, je pense même pas la peine que j'essaye. Donc je me dis, je vais essayer en taille L ce que ça donne. Et si j'irai dans un autre Action, et si le XL c'est parfait, je verrai s'il y a du XL. Sinon, bah, je prendrai le M là où je trouve. Là, par contre, il a l'air d'être un petit peu plus rêche. Je sais pas si celui-là il va tenir au lavage. Donc c'est des espèces de manches boules comme ça. Vous voyez, hein, c'est pas non plus du superflu. Hein. Je pense que c'est du XL qu'il me faut. Hein. Ouais, on va rester sur du XL, je pense. Sinon, après, ça va vraiment être moulant et ça va pas me convenir. J'ai pas envie d'avoir un truc tout moulant, là, que tu lèves le bras et que tu as tout le pull qui vient. Donc voilà, bon, malheureusement, il n'y a eu que du noir pour Action. Donc voilà un petit peu pour mes achats. Donc c'était une matinée très dépensière. Donc je ne sors plus, voilà, aujourd'hui je ne sors plus. Ce week-end je ne sors plus non plus ma carte bleue ni rien. J'ai encore un colis à déposer parce que c'est relais colis. Et relais colis, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Et pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, en tout cas pas par chez moi, il n'y a pas de locker. Sinon ça m'aurait arrangé qu'il y ait un locker relais colis dans le quartier. Comme ça j'aurais été déposer ça. Mais là du coup, il faut que j'aille chez un fleuriste. Ou sinon, il faut que ça attende de lundi quand je reprends le boulot pour aller dans un tabac presse à côté de mon boulot. Mais c'est vrai que les relais colis, il n'y en a pas full. C'est pas comme Mondial Relais. Donc voilà, je vais aller ranger tout ça. Et comme je vous ai dit, bon là, je vais me poser manger. Et je vais aussi chercher à commander mon truc sur Amazon. Je vais aussi regarder une recette de nano fromage. Parce que voilà, c'est prévu pour ce soir. Donc je ne veux pas passer à l'as. Et après, j'ai du linge à ranger. Je viens de plier mon linge avant de vous prendre. J'ai aussi été promener le chien ce matin. Gros exploit parce que ça fait plus de 10 jours, je pense, depuis que je suis malade. J'ai pas été promener le chien. Puis début de semaine, il y avait Lancelot. Puis hier, c'était la tempête, il pleuvait comme je sais pas quoi. Donc je l'ai pas promené non plus. Là aujourd'hui, franchement, il n'y a pas un pet de vent. Et il y a des petits rayons de soleil. Il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Donc c'est impeccable. Donc j'ai pu aller la promener. Donc là, elle va être tranquille. J'ai plié mon linge. Je vais aller le monter et le ranger. Je vais aller mettre tout ça au sale, ranger tout ça.
Et puis cet après-midi, je verrai si j'ai la foi. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou après-demain. Prendre en photo les trucs pour Vinted, là, mon maquillage et mettre les annonces. Voilà. Bon, vous avez déjà plus de la moitié du vlog qui est sur ces 2 jours de blabla. On sait absolument pas ce qu'on va faire. Je suis en train de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Lancelot. Donc j'ai vu des murs d'escalade. J'ai vu, je suis en train de regarder les musées pour enfants. Je sais pas trop. Je vais regarder. On va voir en fonction de la météo. Franchement, ce qui serait cool, c'est que demain ou après-demain, surtout dimanche, il fasse ce temps-là pour qu'on puisse dimanche matin aller au parc avec les bottes, bien évidemment, mais au moins aller au parc le matin, qu'il puisse faire du vélo, des machins comme ça avec ses habits de pluie. Et que en fait, il faut juste que je trouve une occupation pour demain. Mais s'il fait ce temps-là, on peut aller se balader à Nantes sans rentrer dans un truc spécialement, quoi. Vous voyez, on peut juste aller se balader et puis après, on se prend un goûter quelque part, un chocolat chaud, une pâtisserie, une viennoiserie, un truc comme ça. Mais voilà. Donc pour l'instant, on n'a rien de spécifique au programme. Et puis surtout, lundi, retour à l'école et retour au boulot. Voilà. Bon, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus. La vache. Oui, là, les voitures, elles vont peut-être toquer un peu. On voit que ça fait le focus que sur les gouttes, mais c'est des grêlons. C'est de la glace. Voilà, là-bas, il y a la grêle. C'est de la glace. On a une visite. Grosse bête. Ça fait pas la... Ah si, là. Elle est grosse, hein. Elle est en train de bouffer, je sais pas quoi, là. Fais ta toilette. Tu te fais belle? Ah. C'est grosse bête. Coucou tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes dimanche. Il est à peu près 5h moins 20. Je viens de monter. Je vais me faire un petit masque visage. Je sais pas si je fais un masque pour les cheveux, je pense pas. Je pense que je ferai peut-être ça plus la semaine prochaine. Un petit masque visage et je vais après me poser ici le temps que ça pose, regarder quelques petits shorts. Et ensuite, j'irai prendre ma douche. Et puis après, on commencera le petit rituel de la soirée. Ce week-end a été un week-end très calme. Dans le sens où on n'a pas fait grand chose, mais pas forcément calme avec Lancelot, parce que faut quand même trouver à l'occuper. Et bon, aujourd'hui on a été des parents très faibles, il a passé quasiment toute sa journée devant les dessins animés. Super, nous sommes de très bons parents. Bon, il est entrecoupé à chaque fois par 2-3 trucs, mais c'est des petits trucs mignons. Il regarde beaucoup Bluey par exemple. C'est un dessin animé qui est vraiment vraiment chouette, avec une morale à chaque fois. Le truc est très mignon et tout, donc ça passe. Il n'est pas devant des bêtises ou des choses qui lui apprennent à rien. Quoique, voilà, ça arrive aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien, donc on zappe. Hier, par exemple, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai laissé, oui, je vous déballais un peu tous mes achats vendredi. Vendredi après-midi, franchement, je me suis posée. J'ai pas fait grand-chose, j'avais fait aucune photo, je vous avais dit je ferais des photos, des machins. J'ai fait mon petit brin de ménage pour pouvoir repartir un petit peu de zéro, tout ça. Et après, j'ai passé mon après-midi, j'ai regardé, je crois, Les Mamans en replay, là. Je sais plus ce que j'ai fait le reste de mon après-midi, mais je sais que j'ai pas été très productive. Voilà, j'ai rien filmé, j'ai rien pris de photos, rien, que du ménage. Voilà, mes petits trucs habituels. Ensuite, voilà, je suis allée chercher Lancelot. La journée s'était extrêmement bien passée. Quand j'étais chercher Lancelot, on est allé déposer un colis. On est passé par la boulange pour lui prendre un petit goûter. On est rentré, il était 5h15, un truc comme ça. On est rentré directement, il était salle de bain, douche, etc. Puis après, ça a été le rituel du soir, enfin le truc habituel du soir. Samedi, on a réussi à dormir. J'ai réussi à mettre toute la maison dans le noir, ce qui fait que la chienne ne s'est pas réveillée tôt. Parce que moi, j'avais tout mis dans le noir pour que le 1er novembre, on puisse dormir. Et Simon, quand il est rentré, je crois qu'il est rentré du volley, ou je ne sais plus ce qu'il a fait. Oui, c'est ça, ça doit être du volley. Oui, c'est ça, il est allé au volley, il est rentré tard et il avait ouvert la buanderie. Et on a une fenêtre, on a une porte avec une fenêtre. Et vu que la porte était ouverte, le jour est rentré et forcément, à 7h30, elle l'avait gratté. Là, vu que c'est moi qui ai tout fermé avant de monter, j'ai tout bien fermé. Et donc, ce qui fait qu'elle a bien dormi. On s'est levé, il était 8h. Enfin, moi, je me suis levé, il était 8h20. Lancelot s'est levé après à 8h30. Et Simon, lui, s'est levé, il était 9h passé. Il a pu récupérer, c'est bien. Mais moi, quand je suis descendue, la chienne dormait sur le canapé.
Donc vraiment, elle dormait, quoi. Elle n'allait pas nous réveiller de suite. Hier matin, donc on est allé faire quelques petites courses parce que franchement, en ce moment, c'est un peu bizarre le temps. Bon, il y avait la tempête, on a eu Kiaran là. Hier, on a eu Domingo. Je vous ai mis quelques images avec la grêle et tout le bordel. On a eu que ça en fait hier. Ça a été vraiment soit l'apocalypse, et puis d'un coup, pendant un quart d'heure, vous avez, mais alors, le ciel bleu, pas un pet de vent, tout nickel. Et puis d'un coup, l'apocalypse. Pendant une demi-heure, l'apocalypse, et puis après, ciel bleu, et ça a encore été ça aujourd'hui. Donc hier, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On tente d'aller chercher du pain en centre-ville, à Pince, etc. Et au moment où on dit ça, on se prépare et tout, et qu'est-ce qu'on voit? L'apocalypse. Donc ce qui fait qu'on a dit, on va plutôt aller au Super U en voiture, et puis comme ça, au moins, le trajet sera au sec, et les courses se feront au sec aussi. Comme ça, on a acheté 2-3 autres petits trucs. Ça a été notre seule sortie du jour hier. Ça a été la balade au Super U. Après, quand on est rentré, voilà, on a mangé. Et hier après-midi, Simon et Lancelot ont construit un circuit de billes. Je sais pas si je pourrais vous mettre des images ou pas. C'est Simon qui a filmé, moi j'ai pas filmé. Où Lancelot met les billes et puis ça. Donc il a fait ça avec des cartons, des trucs. Enfin, vraiment, il s'est super bien démerdé. Ça a occupé Lancelot tout le reste de l'après-midi. Et ce matin, premier truc pareil qu'il a fait quand il s'est levé, il a joué au circuit de billes, mais après là, tout le reste de la journée, il est resté en bas. Il voulait pas monter dans sa chambre, il voulait pas... Bon bref, voilà. Donc hier, l'après-midi s'est passé comme ça. Moi, j'étais prendre une bonne petite douche bien chaude qui m'a bien détendu, tout ça. Hier, j'ai cuisiné, j'ai fait une coquillette. Donc c'est comme une tartiflette, mais à la place de mettre des pommes de terre, vous mettez des coquillettes. Et nous, on met des coquillettes complètes. Et au lieu de mettre des lardons de viande, etc., moi je mets des lardons de saumon ou des lardons de truite, etc. Et du fromage à tartiflette. Donc hier on a regardé en rediffusion la Bréa, c'est ça, ouais, l'espèce de trou là où ils sont tombés, ils se retrouvent en moins 10 000 avant Jésus-Christ, je sais pas quoi. Enfin bref, on a regardé 2 épisodes finalement, on est monté 8h30, donc ça va encore. Et c'est pareil, j'avais réussi à tout mettre tout dans le noir aussi, ce qui fait que la chienne ce matin n'a pas bronché. Et je me suis levée pareil, à 8h15. Lancelot s'est réveillé en même temps que moi. Parce qu'au moment où j'étais en train de me préparer dans la salle de bain, je l'ai vu qu'il était allé faire pipi. Et il est reparti se coucher, mais en laissant sa porte grande ouverte. Donc j'ai été regarder et il m'a vu et il m'a dit, je suis réveillée, je veux descendre. Donc il est descendu avec moi. La chienne dormait quand on est descendu. Enfin, on n'est pas descendu, mais il est descendu de son lit pour aller jouer. Moi, je suis descendue en bas pour prendre mon petit déj. Et la chienne, là, ce coup-ci, était dans son panier. J'ai tout ouvert, etc. Et ensuite, franchement, ce matin, il a fait belle éclaircie, mais pendant plus que 15 minutes. Donc, on y a cru et on a dit, on va aller au parc. Et Lancelot a décrété qu'il ne voulait pas aller au parc. Donc, on a juste fait un tour de pâté de maison, mais ça a été assez laborieux. Donc, on avait tous nos bottes aux pieds. Lui, il avait carrément son habit complet de pluie, là. Et puis, il roulait dans les flaques. On est allé par les chemins de la Gadoue. On a emmené la chienne. Franchement, elle a pris son bain, la chienne, dans les flaques, tellement elles étaient profondes. Et au milieu du parcours, il en avait marre, il voulait faire demi-tour, enfin voilà. En ce moment, il est très dans je veux pas. Enfin, il sait pas ce qu'il veut, quoi. Quand tu lui demandes quelque chose, je sais pas, j'y arrive pas, voilà. Il est toujours en train un petit peu de pleurnicher, tout le temps en train de pleurnicher. Donc en ce moment, il est un petit peu comme ça. Je pensais que c'était la fatigue, mais là, il n'y a aucune raison. Il a eu une semaine où il a pu bien se reposer, 2 semaines même, parce que même chez ses grands-parents, ça n'a pas été ultra fatigant. Et même là, il est toujours en train un petit peu de chouiner de je sais pas ce que je veux pas, après je veux, puis je reveux pas, et puis je reveux. Bon, peut-être que ça passera, on verra, mais c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu agaçant parce que on sort, on va se promener au milieu du chemin, il veut plus, c'est un peu compliqué, quoi, un peu compliqué. Donc là, voilà, moi cet après-midi, j'ai fait toutes les photos là de maquillage, je les ai postées. Comme d'habitude, alors je vends quand même une palette de maquillage, même si c'est Miss 24, c'est quand même une très grande palette de maquillage, avec tout dedans, vous savez, les gloss, moi je mets bien ces palettes-là, avec les blushs, les bronzers, les machins, et plein de fards pour les yeux. Je la vends à 3 €. Je la vends à 3 €. 3 €, voilà. Je l'ai à peine mis, 2 secondes après, il y en a un qui me dit, est-ce que vous pouvez me la faire à 2 ? Peut-être dans un mois, mais pour l'instant, non. Peut-être dans un lot, si tu m'achètes plein de trucs, je te fais une réduc. Mais là, non, je viens de la mettre. Ça fait 2 secondes que je l'ai mise et tu me demandes déjà de baisser un truc qui est déjà pas cher, quoi. Donc, voilà. Et c'est pareil, il y en a qui m'ont demandé, parce que je vends un lot de 15 crayons pour les lèvres, et il y en a qui me demandent, mais est-ce qu'ils ont utilisé ? Moi, j'ai mis dans l'annonce, parce que vous êtes obligé de cocher que c'est neuf, parce qu'il n'y a que ça comme possibilité, sinon vous ne pouvez pas valider l'annonce. Mais moi, dans le descriptif, je mets
très peu utilisé. Donc ça veut dire que c'est pas neuf, que ça a été utilisé. Donc il y en a quand même une qui m'a envoyé un message en me disant « Est-ce qu'ils sont neufs ?» Non, ils ont été très peu utilisés. Très peu, soit je les ai utilisés 2-3 fois, ou soit c'était juste un swatch ou un essai ou un truc comme ça, mais ils ont tous été utilisés au moins une fois. Ah d'accord, merci. Ça t'étonne pas que je vende 15 crayons pour les lèvres Kiko à 5 €. Ils sont neufs, encore emballés, jamais servis. Penses-tu que s'ils étaient encore neufs, je les aurais vendus 15 €, j'aurais vendu 1 € la pièce. Là, non. Je les vends 5 € l'autre 15. Et ça n'interroge personne que... Ah bon, ça a été utilisé. Bah oui. Bah oui. Donc voilà, ça c'est suite à une vidéo que vous verrez un peu plus tard dans le mois où je trie tout mon maquillage avec vous. Et donc là, j'ai fait les photos et je vends. Donc il y a une personne qui m'a demandé un lot, donc j'ai mis le lot et j'ai attendu qu'elle achète, mais pour l'instant elle n'a toujours pas acheté. Donc je vais faire mon petit soin visage, je vais prendre ma douche et je vais redescendre et j'espère que là j'aurai des gens qui auront commencé à faire des lots ou à faire des achats, j'en sais rien. Mais voilà. C'était juste pour vous faire un petit résumé du week-end où il s'est strictement rien passé. Il me semble que demain et après-demain, demain je retourne au travail, ça va mieux, hein. Je sens que je suis encore fatiguée, tout ça, je suis encore prise un petit peu, je toussote un petit peu la nuit quand je suis allongée, mais franchement je tousse vraiment beaucoup moins qu'avant, je me sens plus en forme qu'avant, ma voix est toujours pas revenue à 100%, mais ça c'est pas grave, je ne suis pas chanteuse lyrique, donc ça ne pose pas de problème que je sois enrouée, mais donc demain matin je travaille et il y a ma collègue qui est là, ouais, mardi matin je travaille, j'ai une des collègues qui va en matinée et une qui reste avec moi au bureau, mais il me semble que demain après-midi, j'ai une réunion, et il me semble que c'est mardi après-midi que j'ai une réunion aussi. Je sais plus. C'est soit cette semaine, soit la semaine prochaine, mais je sais que j'ai un lundi, un mardi de prix, en fait, où je suis carrément jusqu'à 15h, 15h30 boulot, quoi. Quand je rentre, c'est pour aller chercher directement Lancelot, que je suis pas l'après-midi à faire ce que je veux ou ce que je peux faire à la maison. Donc voilà. Je vais m'activer à faire mon petit masque, mais donc c'était pour vous dire que du coup j'aurai pas d'occasion de vous dire autre chose que un résumé de mon lundi et de mon mardi. Peut-être je vous parlerai en voiture, on verra. Ils annoncent pas encore un super temps pour le début de la semaine, donc vous voyez, moi j'ai 3 couches encore, hein. J'ai un débardeur, j'ai un col roulé et j'ai un énorme polaire qui me descend jusqu'à mes cuisses. C'est un grand truc que j'avais acheté au rayon homme pas cher, mais qui est génial, quoi. Il m'a tenu chaude là tout le week-end. Voilà, bon, je vais aller me poser mon masque, me faire mes petits réels et puis prendre ma bonne douche bien chaude. Allez, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve dans la voiture. Ça change de décor, parce que là je vous ai filmé toute la semaine, je crois, à la maison. Je crois que je vous ai filmé quand même à l'étage. Je vous ai filmé et dans le salon et à l'étage. Donc là, je vous filme dans la voiture parce que je suis allée chercher un colis. Je suis partie très tôt. Je pensais que j'allais pas avoir de place. J'ai trouvé une place pile devant. Donc, ce qui fait qu'en plus, il y avait même personne là où j'ai été chercher mon colis. C'est pas ici que je devais aller le chercher. C'était bien plus loin parce que cette boutique-là, le fleuriste, on a un fleuriste dans notre village. Et franchement, apparemment, il m'a dit qu'il était référencé en tout sauf Mondial Relais parce qu'il y a une autre boutique qui fait Mondial Relais dans le village. Donc, ils se font pas, ils se tirent pas dans les pattes. C'est très bien. Donc, il y en a un qui fait Mondial Relais, il fait que ça. Et l'autre, par contre, il fait tout le reste. Il fait Colissimo, il fait DPD, il fait Chrono, il fait je sais plus quoi, il fait Relais Colis. Et à chaque fois que je veux me faire livrer ou que je veux déposer un truc, il est jamais référencé. Et là, ça fait 2 fois que je le trouve référencé. L'autre fois, j'ai simplement cliqué, à un moment donné, j'arrivais pas à trouver un relais et j'ai cliqué sur un lien et ça m'a emmené directement là. C'est la première fois que je le voyais. Donc, je lui ai demandé comment ça se faisait. Je vous ai peut-être déjà raconté, je l'ai raconté déjà à quelqu'un, mais à Simon sûr, mais je sais plus à qui d'autre. Et le mec, il me dit, ça fait depuis le mois de mars, sauf que, effectivement, il n'arrive pas à être bien référencé. Et là, moi, j'avais fait livrer ce colis, là. Je l'avais fait livrer, pareil, au plus près de chez moi, c'était dans le village d'à côté. Et finalement, il y avait marqué point de relais indisponible, parce que je pense qu'ils ont dû livrer à un horaire où le truc était fermé. Et ils l'ont rapatrié ici. Ça m'arrange, c'est vachement plus près, j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Donc c'est impeccable. J'ai été chercher un colis, c'est un calendrier de l'Avent, c'est le calendrier de l'Avent Madeleine Colibri. L'année dernière, je vous avais dit que j'avais envie de prendre celui-là. Et donc voilà, cette année, c'est chose faite. Je pense que je vais le partager avec Lancelot. Voilà, les madeleines, on verra en fonction d'eux. Je le voyais plus gros que ça, mais en tout cas, ça me convient très bien parce que
Je vais me faire engueuler par Simon parce qu'avec tous les calendriers de l'Avent que j'ai achetés cette année, et je crois que c'est pas terminé parce que demain je vais chez Lidl et c'est la sortie des calendriers de l'Avent, donc je pense que je vais en prendre un thé. Je sais pas si je m'en prends un chocolat cette année, peut-être. Je sais pas. Voilà, mais j'ai beaucoup de calendriers, il y en a beaucoup que j'ai ouverts en ASMR. Mais il y en a quelques-uns qui sont inutiles d'ouvrir en ASMR, comme là, les madeleines colibri. Il y a Waterdrop que j'ai pris aussi. Ça sert à rien d'ouvrir ça. Alors Waterdrop, vous savez, c'est les petits trucs qu'on met dans les bouteilles d'eau là, enfin ou dans les verres ou les machins là, qui aromatisent l'eau. Donc j'ai pris ça, j'en ai pris un pour moi, un pour Simon. Et j'ai pris 2 calendriers de l'Avent de l'année dernière, je pense. Je pense pas que c'était de cette année. English Tea, voilà. Comme ça, au moins, j'ai un petit assortiment. Je me tâte à prendre le Pooka. Il y a un Pooka, il est en version 24. Ça, c'est si je fais l'égoïste. Mais je pense que je vais le prendre en version 48. Comme ça, tous les soirs, on se fait, papy-mamie se fait une petite tisane, une petite truc, avec le même parfum tous les deux. C'est ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, je prenais soit éléphant ou soit Lipton. Et là, je pense que je vais prendre Pooka pour tous les deux. Et puis je verrai ce qu'il y a chez Lidl, et puis je pense que d'ici effectivement la fin du mois je vais sans doute recroiser des trucs qui me font envie. Voilà, et il faut qu'on commence aussi à faire celui de Simon. J'ai pas de Simon, de Lancelot. J'ai acheté, enfin oui, j'ai acheté. C'est moi qui ai acheté. C'est Simon qui a trouvé sur Vinted, mais c'est moi qui ai acheté des lots de voitures Cars parce qu'il a eu là une grosse passion Cars. J'ai trouvé aussi des petites pièces en chocolat, des machins, et je vais recycler un vieux calendrier Nutri ou Foodspring de l'année dernière ou l'année d'avant. Et puis on lui mettra à chaque fois une ou deux voitures Cars, des petits chocolats, enfin voilà, tous les jours une petite merdouille, mais des trucs voilà qu'on a trouvé à pas trop cher à droite à gauche. Parce que là, l'année dernière, il y avait eu quand même 2 calendriers train, plus un pas de patrouille, enfin c'était un peu énorme, il avait un peu trop, plus un chocolat, je crois que c'était Kinder qu'il avait. Enfin, c'était un peu beaucoup quand même. Pour un petit enfant de 5 ans, ça fait beaucoup. L'année dernière, il n'y en avait que 4 en plus. Donc là, il ouvrira qu'un seul calendrier, mais comme les cases sont grosses, on mettra quelques conneries dedans. Voilà, le dimanche, le samedi et le dimanche, il aura un peu plus. Mais la semaine, il aura une voiture, un chocolat et ça suffira bien comme ça. Voilà. Alors, à l'heure où je vous parle, là, nous sommes donc mardi après-midi. Il est... quelle heure qu'il est donc? Il est 4h moins le quart. Je vous ai pas repris depuis dimanche parce que comme je vous ai dit, j'ai repris le boulot. J'ai pas retrouvé ma voix encore à 100%. Je tousse encore un petit peu. Je dors pas super bien. Mais franchement, il y a du mieux par rapport à ce que vous avez vu les 2 derniers vlogs. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors dimanche soir, on a regardé Aline. Alors on est un petit chouï déçus. Moi je suis contente de l'avoir vu parce qu'à la base quand c'était sorti, je voulais aller le voir au cinéma, mais on venait juste d'arriver ici quand c'est sorti. Et donc on venait juste d'arriver ici. Je crois que Lancelot venait tout juste d'être scolarisé, je sais pas quoi. Enfin bref, j'aurais pu y aller toute seule, mais j'étais pas encore assez bien ici et j'étais pas encore assez bien avec moi-même. C'est la fameuse période où j'ai commencé à aller voir la psy, la nutritionniste, etc., à me reprendre un petit peu en main, mais j'étais pas encore assez bien pour me faire des sorties toute seule comme ça au cinéma. Voilà. Donc je l'avais pas fait mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus drôle. En fait, les extraits que vous voyez dans les bandes annonces, etc., c'est le meilleur du film, c'est tout quoi. Donc c'était un bon moment, c'était un chouette moment. On s'est couché tard du coup pour le dernier soir des vacances. Il était 11h passées. Nous on est des petits vieux en général, on monte coucher au plus tard à 10h20, vraiment on est au lit quoi. Donc là, ça nous a fait bizarre. Le lendemain matin, à 6h, ça pique un peu. Moi, ça faisait quand même 2 semaines que je m'étais pas réveillée aussitôt. Enfin, si, je crois que le vendredi, je m'étais levée en même temps que Simon, là, le jeudi et vendredi, mais c'était à la cool, quoi. Enfin, franchement, alors que là, il faut speeder, parce qu'à 7h15, je lève Lancelot. Enfin, bref. C'est pas le même rythme, surtout. Et lundi, je suis retournée au boulot et franchement, c'est passé extrêmement vite parce que j'ai fait un point avec ma collègue, bon, qui m'a dit qu'il y avait... C'était calme, mais qu'elle avait eu le temps de faire plein de choses et que du coup, il y avait beaucoup de changements. Donc, elle m'a expliqué un peu ça. Et après, il y avait une absente au multi-accueil. Il y avait ses enfants qui étaient malades et donc il fallait du renfort. Ça arrangeait que ce soit moi. Elle m'a demandé si je me sentais parce qu'elle a bien entendu que ma voix était pas encore tout à fait normale et que je toussais encore. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu te sens d'y aller? Donc, je dis oui, moi, ça me dérange pas d'y aller. Moi, j'adore ça. Et là, ce coup-ci, j'ai été au repas des grands. Donc, c'était de 11h à 12h30. Et donc, quand je suis arrivée, au début, j'étais un petit peu fait phare, etc. Là, j'ai lu 1 ou 2 bouquins. Et après, on est venu me voir en me disant, est-ce que t'es bon pour le repas? Tu finis ton histoire et puis tu viens pour le repas. Donc, à 11h20, j'étais dans le petit réfectoire. C'est trop marrant. Les petits, vraiment, maintenant, ils savent. Voilà, les grands sont grands depuis le mois de septembre. Donc, depuis cet été. Donc,
Maintenant, ils ont l'habitude, ils arrivent, ils remontent leur manche, il y a un petit lavabo, donc ils se lavent les mains, ils se savonnent, tout ça. Ils s'essuient avec le torchon. Après, ils passent la serviette avec un élastique autour du cou. Ils prennent une fourchette, ils prennent une cuillère et ils choisissent la place qu'ils veulent. Et ensuite, moi, j'arrive, je leur pose un verre, je leur mets de l'eau et le cuistot, il arrive avec une gamelle. Enfin, vraiment, vous savez, les gamelles en inox, là, avec 4 compartiments. Et donc, moi, quand je suis allée, c'était alors en entrée du céleri rémoulade. Ensuite, c'était un chili poulet. Ensuite, il y avait une tartine avec de la vache qui rit et une demi-banane. Et franchement, on avait le contraste. Ceux qui mangeaient le céleri et en général, ils mangeaient le céleri et le chili. Et ils touchaient pas leur dessert. Et puis, t'avais l'autre partie qui, eux, ne mangeaient ni le céleri, ni le chili, mais qui dégommaient la banane et qui dégommaient la tartine. Voilà. Il y a team salé et team sucré aussi. Hein. Chez les enfants, c'est très, très prononcé. Donc, c'était marrant. Donc, moi, ils ont pas trop l'habitude de me voir là. C'était un peu... Il y avait un petit enfant qui était un peu plus difficile et qu'il fallait un petit peu plus accompagner. Donc, elle m'a demandé, moi, de noter les enfants qui rentraient, qui sortaient et surtout ce qu'ils mangeaient. En fait, donc, il fallait que je note le prénom des enfants. Par chance, je les connais tous. Donc, je notais les prénoms des enfants et je surveillais un petit peu. Donc, je les aidais quand ils avaient besoin d'aide. Il y en a qui redemandaient de la banane. Donc, j'avais demandé au cuistot, est-ce qu'il reste de la banane? Donc, il ramenait de la banane. Et puis après, pareil, quand ils ont terminé, ils sont super autonomes, donc ils demandent à sortir, ils disent qu'ils ont fini et qu'ils veulent donc partir. Donc ils prennent leur petit mini plateau là, l'assiette compartimentée avec la fourchette. Ils y vont et en fait on a un bac pour les poules, donc ils mettent tous les restes comme ça et donc c'est pour donner aux poules. Et ensuite ils rangent, donc ils ont un compartiment pour mettre leur couvert, donc ils mettent la cuillère, la fourchette, ils posent leur assiette et ils vont chercher leur verre et ils rangent leur verre. Et à côté il y a un miroir avec des gants humides. Ils prennent un gant, ils s'essuient la bouche, s'essuient les mains, ils mettent dans le petit panier de l'autre côté, ils retirent leur serviette, ils mettent. Enfin, franchement, ça m'impressionne quoi. À 2 ans et demi, ils sont super forts quoi. Donc, j'ai passé un chouette moment. C'était de l'entraide. C'est vraiment, je pense que je vais pas dire que je leur ai sauvé la vie, mais je pense que je les ai vraiment bien dépannés et moi, ça m'a éclaté. Donc c'est vraiment chouette. Et donc voilà, je cochais par exemple Lou qui était là, qui a mangé son chili, qui a mangé son céleri. Donc je mettais un petit 1 sur ce qu'elle avait mangé. Pour ceux qui avaient mangé la moitié de l'assiette, je mettais 0,5. Et puis ceux qui mangeaient que la banane, machin, je cochais banane et je mettais 0 aux endroits où ils mangeaient pas quoi. Ceux qui n'ont pas mangé le céleri, je mettais 0. Enfin bref, vous avez compris le délire. Donc voilà, donc hier, je suis partie, on va dire 10 minutes après, je suis partie à l'heure, je suis rentrée. C'était le déluge, c'était un temps un peu apocalyptique encore hier. J'ai eu le temps de faire plein de choses. J'ai fait le linge, j'ai fait le ménage, j'ai préparé à manger pour hier soir. Hier soir, j'ai fait des légumes rôtis, donc fallait tout éplucher, fallait tout laver, tout éplucher, tout couper, tout mettre en... Moi, après, je fais comme une petite marinade. Ça reste un peu avec de l'huile à l'ail, j'avais mis du paprika. Enfin, voilà, quoi. J'avais mis un petit peu d'épices, etc. Et puis après, j'ai tout étalé. Donc, il y avait des carottes, des champignons, des pommes de terre. Voilà. Et c'était un poisson au fromage que j'ai fait. Je me suis cuisiné, moi, des trucs hyper protéinés, là, pour le goûter, pour le petit déjeuner et compagnie. Voilà, ça m'a pris ça hier. Et après, j'étais chercher Lancelot. Très bonne soirée aussi. Hier soir, j'étais claquée au moment où on a fait vraiment le petit temps entre le repas et le coucher. En fait, on monte là-haut, on bouquine un peu. Moi, je me suis... Simon, il dit, tu ronflais éveillée, quoi. J'étais comme ça. J'étais un zombie. Il m'a dit... Et donc après, quand c'était l'heure d'aller coucher Lancelot, j'ai été l'embrasser et je commence à descendre. Simon, il me dit, ça sert à rien que tu descendes. T'étais en train de ronfler dans le lit, donc tu remontes et puis tu vas te coucher. Donc je suis remontée, j'ai écouté une vidéo ASMR et je me suis endormie. Et ce matin, voilà, réveil. Et aujourd'hui, boulot. Franchement, j'ai été méga occupée. J'ai eu plein de des petits trucs à faire, mais ça m'a occupée vraiment de 9h jusqu'à 12h30, quoi. Vraiment, jusqu'à la dernière minute, j'ai fait le truc et puis je suis partie. Et ensuite, je suis allée faire un petit tour pour moi parce que je voulais chercher un manteau parce que celui-ci, je l'avais acheté il y a 2 ans. Je sais plus si je l'avais acheté en arrivant ici ou si je l'ai acheté quand on habitait encore en région parisienne. Bon, c'est une doudoune que j'avais trouvée chez... Parce que quand on est arrivé ici, j'ai dû me racheter un énorme manteau parce que j'avais pris énormément de poids. Donc c'est carrément rayon homme et tout. Il est super trop grand, mais j'ai dit à Simon, je préfère le garder parce que si on a un hiver froid ou tout mouillé, etc., et que je mets des grosses couches, bah pour le samedi et le dimanche, je veux bien aller au parc avec eux, tout ça, avec ce gros manteau-là, c'est pas très grave. S'il est imperméable, coupe-vent, machin, enfin bref, bien rembourré avec du polaire à l'intérieur. Donc je préfère le garder même si, quand je le mets, on voit même plus mes doigts, quoi. Il est vraiment super trop grand.
Mais bon, c'est pas grave. Donc j'avais acheté ça quand on était arrivé là. Et après, j'avais un truc que j'avais quand j'étais forte, quoi, un peu comme là. Et l'année dernière, il commençait à être un peu trop grand déjà. Et surtout, à force de le laver, ça faisait 10 ans que je lavais ce truc-là. Tout avait bougé, donc j'avais plus rien à certains endroits. Et l'année dernière, quand j'avais pris la pluie, il était plus imperméable non plus. Donc c'était bon à acheter. Donc là, je l'ai jeté. Et donc j'ai ressorti ce truc-là, sauf que ce truc-là, il est sympa pour maintenant, mais il est super léger et je m'aperçois, enfin il est super léger, on va dire qu'il est pas méga épais, il dépanne super bien pour l'automne, mais quand on va arriver en hiver, ça va être un peu léger. Et surtout, c'est plus je mets d'épaisseur en dessous, parce que là, ça va. Quand je vais au boulot, je suis habillée, on va dire correct, etc. pour le moment. Mais par exemple, ce week-end, j'avais mon débardeur, j'avais un sous-pull et j'avais un énorme pull polaire. Et quand il a fallu sortir et que je mette ça, le truc, je suis comme ça, quoi. Je peux plus bouger les bras parce que il supporte pas, en fait, j'ai pas non plus énormément de place. Il est bien taillé pour ma taille, mais pas si vous avez 4 couches de vêtements en dessous, bien épais. Donc voilà. Donc je suis allée là en sortant chez Kiabi. Alors, je suis en zone rouge, c'est pour ça que je ne vais pas au sport. Je me justifie parce que des fois, on peut me faire la remarque. Donc voilà, donc je suis allée chez Kiabi et j'ai trouvé un manteau, donc 35 €. Du coup, là, je l'ai pris en taille au-dessus, je l'ai pris en taille 46. Moi, je fais une taille 44 maintenant. 44. Donc là, je l'ai pris en taille 46. Je l'ai essayé en magasin. Donc, j'ai essayé la taille 44 et j'ai essayé la taille 46. La taille 44, effectivement, c'est un peu juste si vous mettez beaucoup de pulls. Là, ça m'allait, ça m'allait. Mais je me suis dit, ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est j'ai un sous-pull, mais après j'ai un pull assez fin. Et dans les trucs que je me suis acheté la semaine dernière, là, vous avez vu au début du vlog, c'est quand même des pulls à super grosse maille avec le gros col et tout. Je me suis dit, ça, jamais ça rentrera en plus dans ce manteau. Donc, j'ai préféré essayer après le 46 et franchement, voilà, j'étais super à l'aise. La capuche est super bien et tout. 35 €, le truc est vachement plus épais. On sent quand même que c'est un peu plus imperméable, un peu plus chaud, etc. que ce que j'ai là. Donc c'est parfait. Ensuite, je suis à la recherche également. Donc le manteau, c'est torché. Là, on est tranquille pendant 5-6 ans. Et ensuite, je cherche une paire de chaussures. Alors moi, je suis assez difficile. Je veux une paire de bikeuse un peu, etc. Si possible, j'aimerais en avoir 2. Une marron ou grise et une noire. Noire, ça va avec tout. Après, si j'en trouve qu'une, je trouverai, j'espère, que noire. Mais voilà, je trouve que c'est bien d'avoir une paire de foncé, une paire de clair, en fonction de comment tu t'habilles. J'ai trouvé une paire qui me plaisait bien chez Chaussea, sauf qu'elle est fourrée à l'intérieur. Et je me dis, ça, c'est bien, effectivement, pour décembre, janvier, février. Mais c'est quelque chose que je voudrais mettre à partir de maintenant, parce que je veux mettre un truc imperméable. Et mettre des chaussures fourrées maintenant, je pense que je vais avoir un peu chaud aux pieds. Et pareil, si c'est des choses que je mets jusqu'en avril et qu'on a un temps clément, enfin au niveau des températures, mars-avril, les températures, ça peut être tout ou rien. Donc je me dis, ça se trouve, on va se retrouver avec du 20 degrés. J'aurai mes moon boots aux pieds, ça va être un peu trop chaud. Donc je mets de côté, si je trouve rien, je me rabattrai là-dessus. Mais voilà, donc je suis allée faire un tour chez Gémeaux parce que c'est une enseigne où j'avais pas été. J'ai pas trouvé mon bonheur comme ça, mais j'ai été regarder plus fort que moi dans les pulls. Là en ce moment j'ai mon obsession de pull, vu les crops qui étaient venus, là je pense que c'est pull. Comme j'ai dit, mon cou, vous n'allez plus le voir, là j'ai un col roulé. Vous n'allez plus le voir jusqu'au mois d'avril. Ça va être col roulé. Et j'ai trouvé 2 pulls qui étaient soldés à moins 50%. C'était de la fin de série de l'année dernière. Donc j'ai eu 2 pulls pour 14 €. Donc super, c'est très bien. Par contre, il va falloir que je me calme parce que je crois que j'ai plus de place dans les pulls. J'ai vu aussi des pulls de Noël, mais il faut que je me calme aussi. Faut que je fasse le switch en fait. Je pense que je ferai ça la semaine prochaine, peut-être dans le prochain vlog, où je vais switcher non, il faut que je ramène les pulls de Noël, quoi. Parce que là, effectivement, je me dis j'ai de la place, mais au fur et à mesure, j'en ai plus tant que ça de la place, quoi. Donc j'ai juste de quoi mettre mes pulls et mes robes de Noël. Et après, j'ai plus de cases de libre dans mon armoire, donc on va y aller mollo. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, j'attends, je vais me faire un petit tour sur Instagram. Et puis d'ici 10 minutes, je pourrai aller chercher mon fils. Et puis voilà, donc je clôture le vlog. Je pense qu'il aura été super long parce que je n'ai fait que jacter. Vous n'aurez rien vu de ce week-end, de cette semaine. Mais je vous ai raconté ma vie. Pour ceux qui aiment quand je leur raconte ma vie, voilà. Donc la semaine prochaine, il va pas se passer grand chose encore, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a je suis en zone rouge, donc déjà demain, après-demain, demain c'est les courses. Après-demain, je pense que j'irai chez le primeur. Vendredi, on verra si je suis motivée, mais je me dis pour un jour dans la semaine, je sais pas si ça vaut bien la peine que j'aille à la Pistoche. Donc peut-être vendredi, j'irai faire un petit tour comme ça dans les magasins à droite à gauche
peut-être voir les chaussures. Je vais peut-être aller faire un tour chez Ziman, je sais pas. Et puis ce week-end, pour l'instant, on n'a rien de prévu. Peut-être on ira à la piscine, tiens, ça peut être le bon truc d'y retourner en famille. On va peut-être se faire pistoche le dimanche matin. Samedi, il a la gym. Et on verra pour l'après-midi, on va peut-être se faire un petit truc, je sais pas. On va voir ce qu'on peut trouver. Je vais aller voir le planétarium. J'ai ma collègue qui est allée, elle m'a dit que c'était super bien. Donc à voir, on va essayer de se planifier ça. Parce que là, samedi, on s'est pris un peu trop à l'arrache. C'est à 13h qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait cet après-midi. Alors que là, il faut que je regarde qu'est-ce qu'on peut faire déjà. Là, je vais regarder demain. Je pense que j'aurai un peu de temps demain après-midi pour voir ça. Et puis, voilà. Sinon, boulot. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Donc, la semaine prochaine, le dimanche pour des vlogs. Et les vendredis soirs pour de l'ASMR. Et puis, les mardis et les jeudis après-midi pour soit des retours de cours, soit des revues sur quelque chose. Enfin voilà, des vidéos autres que des vlogs et de l'ASMR. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye!